Importance de l'ouvrage de Grashy pour la compréhension des troubles de la lecture. Même si la recherche de Grashy n'a pas conservé la signification qui lui avait été conférée initialement en tant qu'explication de l'aphasie amnésique à l'exclusion de facteurs de localisation, elle peut néanmoins prétendre à un mérite durable grâce à ses nombreuses découvertes secondaires. Elle fut la première à s'intéresser de nouveau à la relation véritable des centres du langage entre eux et à leur dépendance par rapport au centre des images sonores. La première à nous procurer une représentation du cours compliqué et souvent déviée des associations dans le processus du langage. Enfin, en, pouvant, en prouvant qu'on ne lit jamais autrement qu'en épelant, elle fixe de façon immuable le point de vue correct auquel il faut aborder l'étude des troubles de la lecture. À ce propos, peut-être faut-il émettre une restriction. Il est probable que pour certains types de lecture, surtout de certains mots, l'image d'objet du mot tout entier contribue également à faire reconnaître celui-ci. Ainsi peut-on expliquer que certaines personnes atteintes d'une cécité totale des lettres peuvent cependant lire leur nom ou un mot qu'elles ont souvent vu imprimé, l'indication d'une ville, d'une maison de santé, etc., et qu'une malade de Lübeck qui s'était efforcé pendant longtemps d'épeler en vain un mot, le prononçait occasionnellement dès que celui-ci lui était retiré de la vie et que cessait donc la raison de l'épeler. Il faut admettre que l'image d'objet du mot écrit ou imprimé s'était entre-temps suffisamment gravée en elle, l'explication de Lübbe,